Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Donc, nous allons continuer dans cette vidéo de dénoncer et de vous montrer sur l'écran, comme toujours, les mensonges, les fabrications, la corruption et les interprétations mensongères qui, tous eux, sont liés avec l'islam. Tous eux forment l'ADN de l'islam. Tous eux font l'essence de l'islam. Et c'est tous eux qui font survivre l'islam jusqu'à nos jours. Et donc, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est très important, qui est très intéressant, c'est-à-dire c'est sur le personnage de Isa versus Jésus, c'est-à-dire Isa voulant dire qu'il serait Jésus. Nous allons faire 3 vidéos rien que pour ce sujet, et je vous préviens tout de suite qu'elle va être longue. Je vous préviens tout de suite. Et pourquoi? Parce que c'est un sujet qu'il faut détailler, il faut donner toutes les références et il faut montrer tout parce que c'est un sujet qui concerne les deux grandes religions, parce que ce ne sont pas, on peut pas dire les deux grandes religions, ok? C'est-à-dire le christianisme et l'islam, ok? Donc, voyant ça, donc on ne peut pas jeter comme ça se mettre ici à parler sans donner des références et expliquer en détail tout, point par point. Et donc sur ce, mesdames, messieurs, si vous n'êtes pas abonnés, je vous prie, prière de vous abonner et prière de liker les vidéos, c'est très important parce que là, maintenant, YouTube n'arrête pas de supprimer des vidéos et donc liker les vidéos, ça va aider parce que s'il y a beaucoup de, vous savez, les musulmans, ils rentrent, ils font 1 minute, même pas 1 minute, ils vont mettre n'aime pas et puis ils vont sortir, vous voyez, et donc c'est ce qui va faire que les vidéos ne se tiennent pas et ne vont pas rester sur la ligne. Donc je vous prie, si vous rentrez, si vous souhaitez que cette vidéo, même si vous n'aimez pas le contenu, si vous souhaitez que cette vidéo reste en ligne pour que d'autres personnes aient ce savoir, découvrent cette vérité, donc je vous prie de liker. Je vous prierai de liker et pour ne pas qu'on supprime la vidéo, vous voyez. Donc c'est pourquoi c'est très important de liker les vidéos. Et donc ici on va continuer, donc on va rentrer maintenant au vif du sujet. Donc ici, d'abord, comme je dis, le Coran appelle Isa. Et dans une autre vidéo, on va décortiquer c'est quoi la signification c'est-à-dire ils ont voulu inventer un personnage en Muhammad et ils se sont fixés sur Jésus et Moïse pour inventer leur personnage. Et ils ont pris le récit de ces deux personnages-là pour inventer un Muhammad. Et en voulant mettre ce personnage qu'ils ont inventé au-dessus de ceux des autres personnages, Jésus et Moïse, ils sont allés jusqu'à dénigrer, à dénaturaliser le nom de Jésus. Parce que quand vous prenez Isa, c'est l'inverse. C'est le mot inverse. Mais là, on va pas analyser ça ici. Mais Isa veut dire urine précisément de son mot. Donc là, c'est le nom qu'ils ont attribué à Jésus. Vous voyez, c'est ce nom qu'ils ont attribué à Jésus. Et donc là, c'est-à-dire, c'est le maître au plus bas, c'est-à-dire et maître Mohammed au-dessus. Vous voyez, parce que c'est le personnage, si vous voulez, moi je ne suis pas chrétien, et je crois pas au christianisme, mais je dois admettre qu'ils ont l'avantage sur l'humanité. Qu'ils ont eu l'avantage sur l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on me demande, nous sommes le combien? Je vais dire tout de suite que nous sommes le 3 octobre 2000 tal, ou je vais dire nous sommes le 10 octobre 2000 tal, ou je vais dire 2023, mais voyez, donc là, ce que je suis en train de dire là, en parlant de 2023, c'est une référence directe à Jésus. C'est une référence directe à Jésus. Et donc, on dit soit avant Jésus, donc c'est la référence. On dit soit avant Jésus ou après Jésus. Donc là, il faut, c'est évident qu'ils ont l'avantage.
qu'ils ont eu l'avantage sur l'humanité. Parce que maintenant, voilà, toutes les références visent à ce personnage. Donc, et ici, donc là, on va parler maintenant, ce personnage-là. Donc, mais si vous rentrez si vous regardez le Coran, si vraiment vous prenez référence à ce que le Coran vous dit, vous allez vous rendre compte que le Coran ne parle même pas de Jésus. Je ferai une autre vidéo. Le Coran ne parle même pas de Jésus. Parce que l'air Issa là, c'est pas le Jésus. Parce que c'est pas pareil. Parce que l'air Issa là, lui, les deux, ils sont tous les deux, leur maman s'appelle Mariam. Mais il y a une grande différence parce que c'est-à-dire le grand-père de Jésus, les grands-parents de Jésus ne sont pas du tout pareils avec ceux de Issa. Les grands-parents de Jésus ne sont pas du tout pareils avec ceux de Issa. Donc, mais ici, l'énigme, elle est où? Parce que quand vous prenez pour les chrétiens, ils disent que Jésus est le fils d'Allah. Et les musulmans viennent pour dénigrer cette religion en disant que non, c'est pas possible. Jésus n'est pas fils de Dieu, fils d'Allah. Donc, eux, le personnage qu'ils ont inventé, alors que quand on lit le Coran, ce personnage-là, il n'est plus fils d'Allah que celui de la Bible. C'est-à-dire, si on prend que Allah est Jésus, Allah est Dieu, donc les chrétiens ne disent en aucun moment qu'il y a eu de rapports sexuels, de relations sexuelles, il y a eu de sexe ou d'approchement sexuel quelconque. Ils n'en parlent pas. Mais, par contre, quand vous prenez le Coran, vous lisez, vous voyez qu'il y a une relation sexuelle. Pas un rapport sexuel, mais une relation sexuelle. Parce que relation sexuelle, il ne s'agit pas uniquement de la pénétration. Vous voyez? Vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi le sexe oral? Vous voyez? On appelle ça sexe. C'est une relation. Donc, il y a une relation sexuelle entre Allah et Marie. Entre Allah et Marie, d'après le Coran. Et donc, c'est ce qu'on va voir et analyser dans cette vidéo. Dans cette vidéo. Donc, c'est ce que je vais vous prouver que le Coran dit clairement qu'il y a eu une relation sexuelle entre Marie et Allah. Entre Marie et Allah. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà. Allah parle vulgairement. Allah parle vulgairement. Il utilise des choses que certainement, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont sorti ça là. Parce que ils vont dédier toute une sourate à Marie, mais en l'insultant. En l'insultant. Et donc là, vous allez voir. Donc ici, dans cette sourate, Allah parle du voisin, c'est-à-dire clairement, de la sat, vulgairement dit, de la sat de Mariam, de leur Mariam. Ok? Donc ici, nous avons la sourate 19 du verset 16 au 21, et l'ordre chronologique, c'est très important de regarder comment ça évolue, comment les choses ont évolué. Ok? C'est très important de voir comment les choses ont évolué. Donc je vous ai toujours mis l'ordre chronologique, c'est-à-dire là, vous avez 44. Là, vous avez 44. Donc là, vous allez voir à chaque fois. Donc, ici, on dit que l'esprit d'Allah s'est transformé en un bel homme. Bel homme. Bel homme avec toutes ses facultés. C'est-à-dire, quand on vous dit, dans ce passage coranique, quand il vous parle de toutes ses facultés, c'est-à-dire, il a son sexe en place. Il a son sexe en place. Et lui, ce bel homme-là, avec toutes les facultés ayant son sexe, il vient annoncer à Marie qu'il va avoir un fils. Et comment il va avoir le fils? C'est en soufflant dans son vagin. C'est en soufflant dans son vagin. C'est-à-dire, dans sa sat. C'est-à-dire, Allah s'est transformé en un bel homme. Ce bel homme est venu dire à Marie, je suis venu pour t'offrir un fils. Et pour te donner ce fils-là, il n'y a pas de choses divines. Il n'y a pas de choses divines. C'est des choses que nous faisons tous. C'est des choses que nous faisons. Donc, rien de divin.
Ok? Et donc là, il vient, il prend sa bouche, il met entre les jambes de Marie, et puis il souffle dedans. Et celui-ci, c'est le résultat de ce soufflement qui a donné naissance à Issa. Et donc, quand moi j'ai une relation sexuelle, je verse, comme tout homme, je verse du semen. C'est ce spermatozoïde-là, c'est des millions. Il y a un seul qui va aller combiner avec l'œuf, c'est-à-dire l'ovule de la femme. Et c'est ce qui va former un enfant. Donc vous voyez, c'est pas moi qui est parti faire l'enfant, mais plutôt c'est que moi j'ai évacué, c'est que moi j'ai sorti. Qu'est-ce que moi j'ai sorti? C'est des spermatozoïdes. Et dans ce spermatozoïde, il y a des millions dedans. C'est un seul qui est parti tousser l'œuf. Et donc, Allah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient souffler dedans. Pareil que moi je ferais dedans, dans le vasin. Et donc, il vient, lui, souffler dedans, à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'il a soufflé, c'est ce qui est parti tousser l'ovule, et nous avons un enfant. Et après, on va nous dire que c'est pas son fils. Comment ça, c'est pas son fils? C'est plus clair. C'est plus clair, parce que là, on a, pourquoi un divin n'a pas besoin ni de se transformer en bel homme. Il suffit juste de parler comme ça, voilà, naturellement, parler comme ça, et puis il lève la tête partout de gauche à droite, et tu lui dis non, tu ne me verras pas, si tu veux continuer de te cacher, tu dis, je t'annonce que tu auras un fils, et rentre chez toi, et je ferai le nécessaire. Point final. Mais, s'est transformé en bel homme devant une femme, seul, pas de témoin, et Allah choisit cette méthode-là pour enceinter Marie? Non. Je dis non. Non. Donc, il vient et il ne se limite pas qu'à dire que je vais te donner un fils. Il se limite, par exemple, qu'à parler. Et puis, ne pas toucher la femme. Mais, non seulement qu'il la touche pas, qu'il la touche, mais c'est entre ses jambes. Il va mettre sa bouche là-bas, parce qu'il nous a dit c'est un homme parfait. C'est un homme parfait. Donc cet homme, il a sa bouche. C'est la bouche, on souffle un homme souffle avec sa bouche. Donc c'est avec sa bouche qu'il a soufflé dans la chatte de Marie. De Mariam. Vous voyez? C'est avec sa bouche qu'il a soufflé dedans, dans le vagin de Mariam. Ok? Et la corruption au verset 21, vous allez voir que Allah parle directement à Marie. Au verset 21, Allah parle directement à Marie. Donc, si Allah parle directement à Marie dans le verset 21, pourquoi il s'est transformé en bel homme et tout ça? Parce que ce bel homme-là, c'est son esprit. C'est l'esprit d'Allah qui s'est transformé en bel homme. Et donc, l'esprit d'Allah est là, mais Allah n'est pas là. Son esprit est là, mais lui, il n'est pas là. Et après, Allah va parler. Et va parler directement, Allah va échanger directement avec Marie. Directement. On va voir tout ça quand nous allons nous mettre sur le Coran. Et vous avez la sourate 66, verset 12. L'ordre chronologique, c'est 107. Et donc là, vous allez voir l'évolution des choses. Vous allez voir comment ça évolue. Parce que là, vous avez le mot. Là, vous avez le mot directement. Farj. Farj veut dire sat. Vagin. Et en poulard, vous l'avez là. Donc, farj veut dire vagin. Vulgairement dit, chatte. Vous voyez? Donc, la corruption va vous mettre chasteté. C'est la corruption qui va vous mettre ça. Et le mot chasteté, en arabe, c'est celui-ci. Donc, celui-ci n'a rien à voir avec celui-ci. Ça n'a rien à voir. Ok? Et ce mot-là est le masculin. Est un masculin qualificatif. Ok? Voilà. Donc là, vous allez voir. Et là, on vous marque au féminin, fi, ha, an, elle.
Ok? En elle. Et ici, en lui. En elle et en lui. C'est-à-dire, en elle, c'est-à-dire là, vu que nous sommes au 44, là c'est le début, ça, c'est pas, voilà, c'est le début, comme ici, par exemple, comme ici, vous avez un là qui était au 3, 9, là, ici au 9, vous voyez, au 9, vous voyez, là, Allah contrôlait encore son langage. Allah contrôlait encore son langage. Au début, il disait, il a juste soufflé dans Marie. Elle, fille, ha, en elle. Mais quand on arrive au 107, c'est-à-dire vers la fin, parce qu'il y a 114, quand on arrive au 107, langage change. C'est plutôt fille, c'est-à-dire dans la satte. Vous comprenez? Dans le vasin. C'est plutôt dans le vasin. C'est-à-dire, Allah a soufflé directement dans le vasin. Ok? Là-bas, on dit juste qu'il a soufflé en elle. Et ici, on vient nous dire dans sa satte. Ok? Et donc, maintenant, on continue. On finit la lecture, après on va aller voir toute l'explication là, on va aller les vérifier de l'autre côté, dans le Coran. Donc, il faut confronter maintenant le 2191, sourate 2191, sourate 9, où, ce que je vous expliquais tout à l'heure, où il est marqué fiha. Ok? Où il est marqué fiha. Ici fiha, ici fihi. Et, certainement, si vous prenez le texte arabe, vous allez vous dire que bon, ça c'est une contradiction. Ici on dit fiha, de l'autre côté on dit fihi. Oui, c'est une contradiction. Mais cette contradiction, elle est occasionnée parce que c'est le nombre d'auteurs qui diffère. J'ai commencé une vidéo et il y a une vidéo où je parle des auteurs du Coran. Il y en a au moins 60. Et donc là, vous allez comprendre tout de suite, celui qui a raconté cette histoire au 114, il n'est pas le même, il n'est pas la même personne. Non, c'est pas ici. Au 9, ça c'est tôt. Donc, il n'est pas la même personne qui a raconté au 107. Peut-être elle était déjà décédée. Vous voyez? Donc, c'est ce qui diffère. Donc, quand vous voyez, vous dites que c'est des contradictions. Mais il s'agit de contradictions, oui. Mais c'est parce que les auteurs sont différents. Ok? Et on vient voir la sourate 3. On vient voir la sourate 3 du verset 42 au 47, l'ordre de révélation c'est 114. Là, c'est une preuve évidente que le Coran est faux et une œuvre humaine. Parce que ici, vous avez Allah, vous avez Marie qui parle directement avec Allah. Voyez? Il parle directement avec lui. Puisqu'il dit, Rabbi, mon Seigneur, mon Seigneur. Donc, vous voyez bien, soit l'homme qui est venu à lui est son Seigneur, soit il parle avec le Seigneur. Et dans les deux cas, c'est le Seigneur. Parce que l'esprit d'Allah est Allah. C'est pourquoi les chrétiens disent que Jésus est Allah. Et Dieu, pardon, pas Allah, excusez-moi les chrétiens. C'est pourquoi les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Donc, pour eux, ton esprit, c'est toi. Ta parole, c'est toi. Ok? Ton esprit, c'est toi. Ta parole, c'est toi. Donc, ici, nous avons, ici, on nous dit, les anges, ici, hein, puisque les anges sont venus, voilà. Donc ici, et là aussi, vous avez une contradiction. Dans la sourate 19 qui est 44, sourate 19 qui est Révélation 44, nous disait que c'était un seul bel homme qui est venu annoncer la naissance de Jésus. Et après, les gens là se sont procurés vers la fin, c'est-à-dire la dernière sourate, ils se sont procurés de plus de détails sur ce que dit la Bible. Ils ont voulu modifier. Et en voulant modifier, là, ils ont dit qu'ils étaient plusieurs anges qui étaient venus annoncer à Marie
l'arrivée de Isa, Jésus. Donc, dans son verset 45, Marie parle au singulier, alors que les anges qui sont venus, on dit les anges, ils sont nombreux. Donc, quand Marie parle au singulier, c'est clair, c'est évident qu'il ne s'adresse pas à ces anges-là. Déjà qu'il a dit, Rabbi, mon Seigneur. Les anges-là ne sont pas son Seigneur. Le bel homme, s'il ne s'agit pas d'Allah, n'est pas son Seigneur. N'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul Seigneur. Donc ici, vous comprenez bien que c'est la corruption. Ils se sont rendus compte que le premier passage, ce n'était pas bon. Ils ont eu plus de renseignements. Et ils ont ajouté ces renseignements-là que nous avons dans cette sourate 3. Là, vous comprenez un peu. Et donc, dans la sourate 4, qui est l'ordre de révélation 29, regardez la différence. Normalement, cette sourate est censée être en concordance avec la sourate suivante, c'est-à-dire sourate 3 et sourate 4 sont censés avoir quelque chose de lien, ou une continuation, ou une suite, parce que l'une est à la position 3 et l'autre est à la position 4. Mais regardez la révélation. La 3 se trouve en dernier. C'est la dernière à être soi-disant révélée. C'est la dernière sourate à être soi-disant révélée. Et vous avez la 4 qui vient après dans le Coran que nous avons aujourd'hui, se trouve en 29. Se trouve en 29. Et c'est d'où vous allez comprendre maintenant, ici, vous avez le Coran, ici, vous avez Jésus, on vous dit que Jésus est la parole d'Allah, il est le messager d'Allah, et il est l'esprit d'Allah. Donc comment il peut ne pas être Allah? Si il est la parole directe d'Allah, il est sa parole. Moi qui vous parle, ma parole que vous entendez là, c'est moi. C'est pas une autre chose que moi, c'est ma parole. Cette parole s'est transformée en un messager, c'est un homme. Donc, les chrétiens disent la même chose. Jésus, c'est Dieu transformé en homme. C'est pareil. Donc, c'est l'esprit d'Allah. Donc, s'il est l'esprit d'Allah, il est Allah. Il ne peut pas être sa parole, être l'homme, c'est-à-dire nous avons vu plus haut ici son esprit ici qui s'est transformé en bel homme, il ne peut pas être son esprit transformé en bel homme et ne pas être lui. C'est son esprit qui s'est transformé en ce messager-là. C'est l'esprit d'Allah qui s'est transformé en ce messager-là. Donc, si sa parole est dissociable avec lui, le messager, c'est son esprit qui est aussi dissociable avec lui, qui s'est transformé en ce messager, en cet homme-là, bel homme. Comment il peut ne pas être Allah? Comment il peut ne pas être Allah? Donc maintenant, on va aller voir maintenant le Coran, on va analyser les versets et vous allez voir. Donc, mes très chers, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à maintenant, que nous commençons la démonstration, je vous prie de patienter. Parce que là maintenant, nous rentrons dans la démonstration. Et cette démonstration, comme je vous le dis, comme le titre l'indique, c'est le Coran qui dit. Donc là, ce qui est là, ce sont les extraits. Et ce n'est pas directement dans le Coran. Et ici, nous sommes dans le Coran. Donc, je vous prie de patienter pour regarder maintenant la démonstration et on va arriver à conclure que le Coran dit que Jésus est plus fils d'Allah que les chrétiens le disent. Ok? Donc, ici, nous avons la sourate 19, verset 16. Donc là, on va commencer au 16. On va commencer au 16, bien sûr. Voilà. Voilà, au 16. Donc, on va commencer au 16. Ici, on dit, mentionne. Normalement, c'est pas mentionne, mais c'est pas, on peut pas analyser mot par mot, c'est rappel. Ok? Donc, dans le livre, c'est-à-dire, là, il y a un autre problème.
Donc, c'est Mohammed qui doit mentionner dans le livre, parce que lui, il nous dit, mentionne. Là, c'est un problème qu'il a mis sur Allah. Parce que si c'est mentionne, mais plutôt c'est marqué rappel. Mais si c'est mentionne, donc c'est Mohammed qui a mentionné, et non pas Allah. Donc, Allah lui dit de mentionner. Donc, il mentionne. Donc, ce qui est dans le Coran, c'est lui qui a mentionné. Ce sont ses mentions à lui. Mais bien que dans le livre, et pourquoi on nous met livre? Parce que Allah ne peut pas parler des livres quand lui-même il sait qu'il n'a pas envoyé de livres. Donc vous voyez, rien qu'ici, ça vous prouve que ça vient pas de Dieu. Ça ne vient pas d'un divin. Non, parce que là, il peut pas parler de livres alors que lui-même il sait qu'il n'a pas envoyé de livres. Il n'y a pas de livre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de livre. Donc, Marie, quand elle se retira de sa famille vers un loin, vers l'Orient. C'est pas l'Orient, c'est vers l'Est. Ok? C'est un lieu vers l'Est. Donc, ça veut dire la même chose, mais c'est écrit l'Est et non pas l'Orient. Ok? Donc ici, nous avons Allah qui nous annonce tout de suite son intention. Marie, une femme, une fille, ou une dame, ce que vous voulez, se retire loin de sa famille. Pour quelle raison Allah? Elle va se retirer loin de sa famille, vers un lieu à l'ouest, vers un lieu à l'est. Pourquoi? Pourquoi? Donc, vous voyez, Allah est en train de nous annoncer, suivez comment Allah nous annonce son intention sexuelle. Suivez bien. Elle a mis entre elle et eux un quoi? Voile. Alors là, ils sont couverts. Là, ils sont couverts. Elle a mis un voile entre elle et eux. C'est-à-dire, personne ne peut voir ce qui va se passer. Personne. Vous comprenez? Donc, personne ne peut voir ce qui va se passer. Vous voyez? Donc, nous, une fois que personne ne peut voir, pourquoi Allah, en tant que divin, il peut pas faire ça devant tout le monde? C'est un divin. C'est un divin. Il peut mettre enceinte à Mariam, devant tout le monde, et tout le monde voit son ventre pousser. Donc tout le monde devant. C'est un miracle ça. Ça c'est plutôt du miracle. Tu vois une fille, tout de suite tu vois son ventre. Comme ça. Mais Allah nous dit le suivant, que Marie s'est retirée dans un lieu où elle était seule. Et qu'il y avait un voile qu'il a mis, voilà, le voile, c'est pas, là, c'est-à-dire qu'on ne voyait rien, que personne ne savait, que personne ne pouvait se rendre compte de ce qui se passe. Donc, elle a mis entre elle et eux un voile. Ce n'est qu'après que Marie s'est isolée seule et que personne ne peut voir ce qui se passe, que Allah lui a envoyé notre esprit. Regardez, majuscule N, notre. Ça c'est Allah, l'esprit d'Allah. Là, c'est l'esprit d'Allah. Et ici, ils vont nous mettre là Gabriel. Mais il n'y a pas ça en arabe. Donc ça, c'est dénaturaliser le texte. C'est une interprétation mensongère, là. C'est une corruption de toute évidence. C'est pas marqué Gabriel. Il n'y a pas Gabriel, c'est pas Gabriel. C'est Allah qui a envoyé son esprit. Donc, c'est pas Gabriel. C'est pas Gabriel. Donc, on va les rattraper, vous allez vous rendre compte que ça c'est faux. C'est facile de voir ça aussi. Nous lui envoyâmes notre esprit qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Un homme parfait, c'est-à-dire doté de son sexe. Il est parfait. Il est parfait. Parce que si on avait dit une personne, mais là, clairement, on a dit un homme, Bassaran. Pardon. On a mis clairement Bassara, un homme. Bassaran, un homme. Basharan, un homme. Basharan. Faut pas qu'on vienne dire ici, non, c'est une personne. Non. Quand on envoie un homme vers une femme, c'est des intentions, une femme qui est isolée, c'est des intentions qui sont annoncées tout de suite. Tout de suite, tu as annoncé tes intentions, Allah. Là, tu nous as dit un homme, Basharan.
Basharan, là tu nous as bien dit, c'est clair, ok? Parfait, complet, complet, ok? Donc on va traduire ce mot-là et vous allez le voir ici. Non, il va pas le prendre. Il faut prendre les deux. Attends, on prend les deux. On va voir parce que un homme ensemble, vous voyez, un homme complet. C'est ce que je vous dis, un homme complet. Vous avez vu ici? Vous avez vu? Là en haut, vous allez le voir en haut, là où vous voyez à droite, là, mais je ne peux pas le faire plus grand, parce que sinon il faut ouvrir le traducteur. Donc là, j'ai pas envie. Vous voyez? Donc, hein, là on vous met un autre humain. Non, c'est un homme, ensemble, un homme parfait, ok? Parce que là, si vous sélectionnez tous rien que ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme, là. Oh là là. Là, c'est un homme. On va voir. Oh là là, c'est quoi cette traduction-là? Cette traduction-là, elle est foutue. C'est pas comme ça. Donc, ici, donc, vous avez ici l'esprit, notre esprit qui se présenta sous la forme d'un homme. Donc, pour analyser pourquoi c'est évident que c'est pas Gabriel, c'est Allah qui parle. Nous, Allah, nous. Il a envoyé son esprit. Son esprit, c'est pas Gabriel. On est d'accord. Son esprit n'est pas Gabriel. Personne ne peut dire que l'esprit d'Allah est Gabriel. Personne. Mais c'est impossible. L'esprit d'Allah n'est pas Gabriel. Ni quand les chrétiens disent Saint-Esprit, ils ne parlent pas de Gabriel. Ils ne parlent pas de Gabriel quand ils disent Saint-Esprit. Voyez? Donc, leur esprit, l'esprit d'Allah directement n'est pas Gabriel. Parce que c'est son esprit. Donc, pourquoi ils nous mettent ici Gabriel? Donc, c'est l'esprit d'Allah qui s'est transformé, qui s'est présenté sous la forme d'un homme. Il n'y a même pas sous la forme, qui s'est présenté en un homme. Ok? Il n'y a même pas sous la forme là. Qui s'est présenté en un homme. Ok? Donc, il s'est présenté un homme parfait, un homme complet, un homme doté de... Quand on dit homme, on parle des testicules, là. Ok? On parle des testicules, là. Il faut dire les choses comme ils sont. Ok? Elle dit, je me refuse contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, là, ça s'arrête. Et eux, ils vont nous ajouter cette partie-là. Parce que Allah ne sait pas s'exprimer. Allah ne parle pas un bon langage. Donc, il dit, c'est-à-dire le bel homme qui est venu, pas Gabriel, le bel homme qui est venu. Et qui est ce bel homme? C'est l'esprit d'Allah. Qui est le bel homme qui est venu? C'est l'esprit d'Allah. Et donc, ce bel homme-là, l'esprit d'Allah, dit, je suis en effet un messager de ton Seigneur. Pour te faire un don d'un fils pur. C'est pas marqué fils. Là, c'est marqué, regardez, on va traduire ça encore, un garçon. C'est pas marqué fils. C'est marqué un garçon. Un garçon. Et plus bas, vous allez voir quand c'est marqué fils dans l'autre partie, dans les autres, comme vous voyez là, ce qui sont les contradictions, comme vous voyez là, ce sont les auteurs qui diffèrent, comme je vous dis. Donc là, vous allez voir que les autres vont utiliser un fils, mais ici, dans ce verset, c'est écrit un garçon, et non pas un fils. Donc, soit Allah a dit un fils, ou il a dit un garçon. Parce que l'action n'est passée une seule fois, et non pas plusieurs fois. Donc, si l'action s'était passée plusieurs fois, on peut nous dire ce que Allah a dit, ce que le message, ce que le bel homme là a dit. Le bel homme là, il a dit une seule fois. Cet homme parfait, il a parlé une seule fois, et non pas 3 fois. Donc, vous voyez, donc la même histoire est répétée 3 fois dans le Coran. Donc, cette même histoire, elle est répétée 3 fois dans le Coran, elle est différente à chaque fois. Donc, vous voyez, ça, c'est un être humain qui ne se rappelle pas ce qu'il a dit. C'est des êtres humains qui ne se rappellent pas ce qu'ils ont dit. Donc, mais c'est pas un divin parce que c'est une même action. Et la même action est passée une seule fois dans la vie de Mariam. Vous comprenez? Et donc ici, nous avons, il dit, voilà, un fils pur. Elle dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? Là, si vous regardez par exemple en anglais,
c'est pas la bonne traduction. Mais là, c'est bien traduit en français. Donc, Mariam dit qu'elle n'est pas prostituée. Ok? Mariam dit qu'elle n'est pas prostituée et donc elle pose la question. C'est pas trop important pour notre analyse. Donc, il dit, ainsi sera-t-il. C'est là, mais facile. Qui parle là? À qui appartient ce M là? M majuscule. C'est à Allah. C'est à Allah. C'est à Allah, a dit ton Seigneur. C'est à Allah. Donc, ce majuscule, M majuscule là, a dit ton Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vous fabriquer ici? Qu'est-ce qu'ils vont vous fabriquer ici? On va nous mettre pour nous faire comprendre que c'est comme si j'ai dit, c'est-à-dire, c'est là mais facile, a dit ton Seigneur. On va nous mettre a dit ton Seigneur après, à la fin, au lieu de nous dire ton Seigneur a dit. Et en arabe, c'est marqué là, ton Seigneur a dit. Voyez? Ton Seigneur a dit. Ton Seigneur a dit. Donc, c'est différent quand vous analysez bien. Pour corrompre, parce que si moi je dis, ton Seigneur a dit, ce qui est à continuation, c'est la même personne qui s'exprime, c'est elle qui parle. Ok? Mais quand je finis à la fin, j'ai dit, a dit ton Seigneur, c'est comme si on prend ce tangage-là, l'expression-là, et on le met dans la bouche du bel homme qui s'est présenté. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est pas Dieu directement, mais plutôt le bel homme qui s'est présenté. C'est-à-dire l'esprit, ce n'est pas Allah, mais plutôt l'esprit d'Allah. Mais là, c'est Allah directement qui parle à Marie. Vous voyez? Donc, ici, si il sait faire, si l'âme est facile, ainsi sera. S'il peut faire ça, et cela lui est facile, pourquoi tout ce montage-là? Pourquoi attendre que Marie s'éloigne? Et pour quelle raison d'ailleurs Marie s'est éloignée de sa famille? C'était quoi l'intention de Marie pour qu'elle s'éloigne de sa famille? Donc pourquoi attendre que Marie s'éloigne de sa famille et qu'il y ait un voile entre Marie et sa famille et qu'un homme parfait, un homme avec testicules apparaît devant Marie et que tout ça là, toute cette histoire là, si tu sais faire, et cela t'est facile, c'est-à-dire tu peux dire soit et c'est tout de suite, pourquoi ne pas faire ça devant tout le monde, devant toute la famille de Marie? Si tu peux faire tout ça, pourquoi tu ne le fais pas devant toute la famille de Marie directement? Comme ça, tout le monde le voit. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion dessus. Si tu sais dire soit et c'est immédiatement, faut pas nous monter tout ce cirque-là. Et donc, ici, on continue. Et nous ferons de lui un signe pour les ans. Donc, un signe pour les ans. Et une miséricorde de notre part. Et c'est qui? C'est qui? Allah, toujours. C'est-à-dire, il est la miséricorde pour les ans. Et donc, Allah nous envoie sa miséricorde. Allah nous envoie son messager, son homme, son esprit en tant qu'homme. Son esprit en tant qu'homme. Il nous l'envoie. Et il le retire vivant. Et il est vivant, ça c'est d'après le Coran. Il nous le retire vivant, il n'est pas mort. Il nous envoie un autre messager. Et ce messager-là est mort. Donc pourquoi celui-ci qui a la miséricorde, celui-ci qui est ton propre esprit, celui-ci qui est ton âme personnelle, celui-ci qui est ta parole directe, pourquoi tu l'as retiré? On comprend mieux ta parole directe que des soi-disant anges qui viendraient parler à un autre et celui-ci va nous parler des siècles avant. On préfère ta parole directe parce que tu sais parler directement. Donc pourquoi tu nous as retiré ta parole directe? Allah. Si Isa est ta parole directe,
Si Issa est ta parole directe, pourquoi tu nous l'as retiré? Si Issa est ton esprit, nous préférons Issa parmi nous. Et il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est là. Pourquoi tu envoies un remplaçant pour quelqu'un qui est vivant? Jusqu'à présent, tu nous avais envoyé des remplaçants quand l'autre était mort. Mais là, tu envoies un remplaçant pour quelqu'un qui est mort. Et que celui-ci, c'est ton esprit. C'est ton âme. C'est toi. C'est ta parole. On continue. Regardez bien, comprenez bien. Ok? Et alors, ici, non, on est là. De notre part, c'est une affaire déjà décidée. Quand c'est une affaire déjà décidée, pourquoi tout ce cirque? Elle devint donc enceinte de l'enfant. On va nous mettre là, entre parenthèses, parce que Allah ne nous met pas ça. Donc, elle se retira avec lui en éloigné. C'est-à-dire, là, on a un problème. On a deux problèmes. Le premier, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est celui-ci. Le deuxième, c'est celui-ci. Donc, elle est tombée enceinte. Là, on nous dit juste qu'elle est tombée enceinte. Mais, on nous dit, elle se retira avec lui. Donc, quand on nous dit lui, c'est l'enfant. Et jusqu'à preuve contraire, la grossesse, le fœtus dans le ventre, ne s'appelle pas lui pour l'instant. Non. Donc, il se retira avec lui. Non. Donc, et là, c'est marqué bihi. Faut pas qu'on nous dise en arabe, c'est pas ça. Avec lui. Avec lui. Et le deuxième problème, c'est quoi? En un lieu éloigné. Comment ça, un lieu éloigné? Si éloigné que ça, toi, tu as attendu que Marie arrive jusque-là, tu ne peux pas nous dire où est-ce qu'elle est partie. Si tu es omniscient, tu sais tout, tu connais tout. Vous voyez, ce sont les califes abbassides qui ont copié ce texte. Ils ne savaient pas où était parti, où est l'endroit qu'il parle, l'endroit en question. Ils ne savaient pas où est-ce qu'il se trouve. Donc ils ont dit en un lien éloigné, comme ça. C'est un idiot qui parle comme ça. Et on vient au 23, on nous dit, puis, déjà, on nous a dit avec lui, elle s'est retirée avec lui, c'est-à-dire là, comme si elle est, on nous dit enceinte et elle est avec lui. Donc, puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Les douleurs. Donc, ici, comme vous voyez, puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent jusqu'au tronc. Elle dit, malheur à moi, que fus morte avant cet instant. Donc, on va s'arrêter là d'abord parce que là, on parle de l'enfantement. On n'a pas fini d'analyser comment elle est tombée enceinte. Parce que là, nous ne l'avons pas clairement. On nous dit juste que ainsi sera-t-il, et c'est fini. Et c'est l'âme est facile, et il a échangé avec l'esprit d'Allah, qui est l'homme, qui s'est transformé en un homme. Donc, on va aller voir maintenant ce passage. Donc, nous avons ici, là, nous avons la même chose. Il nous dit, de même que Marie, la fille, c'est là que nous parlerons. C'est ici que nous parlerons que Jésus n'est pas mentionné dans le Coran, parce que là, vous voyez, Marie est la fille d'Imran. Imran, ce n'est pas le nom du papa de Jésus. Non, ce n'est pas le nom du papa de la maman de Jésus. Ok? C'est pas le grand-père de Jésus, en un mot. Donc, qui avait préservé sa virginité? Qui avait préservé sa virginité. Ok? Nous insoufflâmes, qui est nous, c'est Allah. Nous qui est là, c'est qui? C'est Allah. Ok?
Donc, Allah nous insufflame alors notre esprit. Regardez comment on a manipulé ce texte-là. Regardez comment. Ici, regardez, là vous avez le mot. Quand nous prenons ce mot-là, juste, on va le traduire. Non, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là avec cette traduction-là. Cette traduction, Farjaha. Attendez, je vais prendre le traducteur parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Hop, ok. Ok. Donc, on va copier le mot là. On va le copier. Ce mot. On va le copier. On va le coller là. Non, mais c'est quoi ce truc-là? Pourquoi? Peut-être c'est déjà la corruption et pleine ici par là aussi. Vous voyez? Farj veut dire voisin. Voisin. Son voisin. Mais non, mais c'est pas possible. Comment? Donc là, voyez, donc on peut, regarde son soulagement. Donc là, ils ont tout changé. Il n'y a pas longtemps, il y a même pas une semaine ou deux, ou même pas un mois. J'ai fait une vidéo où je faisais cette traduction-là. Ça fait pas longtemps que je faisais cette traduction-là. Hein? Ça fait pas longtemps que je faisais cette traduction. Et là, ils l'ont mis son soulagement. Ils ont mis son soulagement. Attendez, on va écrire voisin. Ok, là on va mettre arabe. Non, c'est impressionnant. Attendez, je vais copier le mot, je vais le mettre en anglais aussi. Voir. Papa. Mes chers, je démissionne de l'islam. Je démissionne parce que là, c'est extraordinaire. Si tout le monde ne se donne pas les mains, cette corruption, elle finit avec l'humanité. Comment on peut mettre ça, même pas une semaine, ça, la traduction était correcte. Farj. Et même pas une semaine que j'ai fait une vidéo, la traduction, elle était, attendez, je vais arrêter là, je vais chercher. Vous allez découvrir maintenant à présent comment Google est vendu. Ces grands imbéciles-là, ils sont vendus à l'islam. Regardez, j'ai copié le même mot ici. Regardez, le même mot. On l'enlève, on le copie ici. On vient, on enlève ce qui est là, on va le coller. Vous voyez, son voisin. Et là, on nous met son soulagement. Mais il faut que l'humanité se lève. Il est temps, parce que ça continue. On met de l'argent